Salut tout le monde, c'est Baptiste des Cafés Kerry. On se retrouve aujourd'hui pour goûter un Colombie Quindio Supremo, donc un café de Colombie qui vient de la région de Quindio et qui est d'un grade Supremo. Donc Supremo, c'est des grades qui sont assez gros, assez gros quoi. Donc on va se faire une dégustation de ce café-là. Je vais le tester pour vous. On va se faire alors on va commencer par un petit filtre classique, papier avec du filtre Melita. On va se faire une V60, on va se faire une Chemex ici, on va se faire une cafetière à piston, petite Bodum, et puis on va terminer par un espresso sur la Jura. Je vais commencer par aller moudre mon café, puisque comme vous le savez, c'est une des choses les plus importantes quand on prépare son café. Ok, alors me voilà de retour avec toutes mes moutures. Tac, je vais tout mettre ici. J'ai pris du café en grains pour la Jura tout à l'heure. Donc on va commencer par faire un petit filtre Melita. Donc important, on rince toujours son filtre. On évite d'avoir un goût de papier dans la tasse. Le temps que l'extraction se fasse, je vais lancer une V60. On compte 32 régions en Colombie et la région de Quindio, qui est la deuxième plus petite région du pays, produit quand même 10% du volume total du pays. C'est donc une région qui dépend beaucoup de l'agriculture du café. C'est un produit qui est très important pour cette région-là. La population de cette région s'appelle les Quindianos. C'est une population qui descend d'une peuplade indienne et elle en a gardé toutes les valeurs. Donc c'est des gens qui font très attention à leur environnement, qui prennent un grand soin au travail des plantes. Voilà. Pour eux, les plantes, ce sont des êtres vivants qui méritent autant de soins que des personnes, que des gens de leur famille. On retrouve donc ici un café qui est travaillé, bon là c'est la bouilloire qui s'arrête. On retrouve ici un café qui est travaillé avec un énorme soin. Donc normalement, c'est quand même plutôt gage de qualité. On va pouvoir enlever la balance, on a la V60 ici et puis le filtre papier plutôt classique. Donc le filtre Melita, hein, la seule différence c'est que je l'ai fait à la main au lieu que ce soit fait avec une machine électrique. Alors si on regarde au corps, à la V60 hein, comme d'habitude, on ne verra pas forcément très bien sur la vidéo, mais à la V60 c'est toujours un peu plus clair qu'au filtre. La V60 est quand même connue pour filtrer beaucoup plus la boisson de café. On se retrouve avec une boisson qui logiquement devrait être moins corpulente qu'au filtre Melita, mais par contre qui sera beaucoup plus claire aromatiquement. Enfin, la V60 donne des boissons qui ont beaucoup plus de finesse, que les boissons faites avec un filtre classique Melita. Je vais commencer avec la V60, je vais tester les deux. Hein. Donc à la V60, on retrouve une boisson qui est plutôt sur un caractère acidulé. C'est légèrement acidulé, par contre on retrouve bien à la fin une note de vraiment jaune fruit rouge. Je dirais, les notes qu'on donne habituellement, hein, c'est jaune framboise, mais là on est vraiment là-dessus. C'est très peu corpulent à la V60, évidemment, pour autant c'est une boisson qui reste suave. Enfin, on est doux en bouche. C'est plutôt cool. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, donc la deuxième, on passe au filtre Melita classique. Alors ici, on retrouve plus de corps, c'est clair. Par contre, la boisson est beaucoup moins... c'est moins intéressant qu'à la V60. Ça reste bien. On va quand même pas cracher dans la soupe, c'est quand même franchement pas mal. Pour autant, c'est beaucoup moins net. C'est plus brouillon sur le filtre Melita que sur la V60. La V60, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus net. Il y a ces arômes de framboise là ressortent vraiment. C'est beaucoup plus intéressant. On va passer maintenant aux méthodes suivantes. Donc j'ai nommé Chemex et cafetière à piston. Et là, on attend.
Et on carafe ça. C'est plutôt trouble hein, quand même. Mais bon, c'est normal. C'est la Bodum, hein. On est sur un filtre grillagé là en métal. C'est un filtre permanent en métal. Et ça laisse passer beaucoup de sédiments. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des boissons qui sont toujours très opaques avec la Bodum. Avec la cafetière à piston, parce qu'il n'y a pas que Bodum quand même qui fait des cafetières à piston. Mais bon, le piston à droite, la Chemex à gauche. Donc vous ne le voyez pas vous, mais c'est assez drôle là visuellement. La Bodum, elle ne laisse pas passer que les sédiments, elle laisse aussi passer les huiles. Donc on a une couche d'huile en fait qui vient se former au-dessus de la tasse de la cafetière à piston. Alors qu'à côté c'est vraiment net. Hein. On va peut-être commencer par la Chemex d'abord. Ok, alors la Chemex là c'est super intéressant par rapport à ce qu'on a vu juste avant. On met sur la boisson sort vraiment équilibrée. On est beaucoup moins sur le fruit qu'à la V60. Par contre, on retrouve le même type d'équilibre. C'est beaucoup plus gourmand. On n'a pas cette note, en tout cas, elle est vraiment très très légère en fin de bouche. Cette note framboise, jaune framboise est vraiment très légèrement présente. Et par contre, on est sur une boisson qui est vraiment super gourmande et je suis assez étonné parce que je ne m'attendais pas vraiment à avoir ce résultat-là sur la Chemex. J'avais jamais fait de Colombi Quindio Supremo sur la Chemex et c'est une super surprise. Je vais maintenant tester la cafetière à piston. Alors là, c'est vraiment pas mal, super intéressant. Alors on a ce côté légèrement fruité. Par contre, on a une chose en plus qu'on n'a pas du tout sur les autres méthodes et ça c'est grâce au fait de ne pas filtrer la boisson, en tout cas de ne pas la filtrer avec du papier. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une note de cacahuète dessus qui n'était pas présente. La rétro-olfaction est vraiment sur l'arachide, c'est vraiment sympa. Du coup, je vais finir la tasse parce que c'est vraiment bon. Allez, dernier test. Maintenant, on va passer sur la Jura. Donc là, c'est une petite NA5. Donc je vais goûter le Colombi Quindio Supremo sur cette machine. On est sur une machine expresso qui va nous faire un espresso. On aura une boisson qui sera beaucoup plus condensée en arôme. On aura autant de café dans moins d'eau. Donc ça va nous donner une boisson qui sera beaucoup plus intense. Là, moi, je règle la machine en fort. Sur fort, il y a 3 niveaux de réglage. Je préfère quelque chose qui soit assez intense. Hein. Quitte à boire un espresso, on va faire quelque chose qui tient la route. Bon, alors, comme d'habitude, chez Jura, hein, on retrouve une belle créma sur le haut de la tasse. C'est brillant. C'est vraiment de la très fine mousse. Alors là, pour le coup, c'est vraiment différent des autres méthodes. On se retrouve sur une boisson qui est d'une manière générale plus fruitée que ce qu'on retrouvait tout à l'heure, hein, plus fruitée qu'à la V60. On est là clairement sur des arômes de jaune framboise. Ces notes-là, elles ressortent vraiment de manière plus franche sur une machine expresso. Et pour un café lavé, franchement, on retrouve beaucoup de corps. Et la longueur en bouche, c'est vraiment assez incroyable. Hein. La longueur reste vraiment sur la jaune framboise. On est sur ce côté légèrement, c'est même pas acidulé en fait, parce qu'il y a le côté un peu sucré et rond de la framboise, mais en mode un peu plus jeune en fait. Comme on le disait au début, c'est un café qui est très soigné au niveau de la production et ça se retrouve en tasse. C'est un café qui est plutôt accessible dans son prix et qui reste pour autant très intéressant aromatiquement. C'est vraiment sympa à la dégustation. C'est un café qui passera bien pour tout le monde. Vous pouvez servir ça à vos invités sans risquer de leur faire peur. Pour autant, si c'est des gens qui ont un peu de palais ou qui font ne serait-ce que l'effort d'aller chercher des arômes dans la boisson, ils retrouveront facilement cette note de jaune framboise qui est très agréable et qui donne en fait tout le caractère à cette boisson. Pour terminer, simplement, vous vous demandez peut-être où on est. Ici, c'est la salle de torréfaction et derrière moi, c'est le torréfacteur
sur lequel on torréfie chacun de nos cafés. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour un prochain test café ensemble. Salut!